Guys, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux, les anciens, welcome back. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, si tu es nouveau ici et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification, comme ça à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, tu recevras une notification. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre longue série Méditons les personnages, et cette semaine on médite l'histoire de Cham. Est-ce que vous vous souvenez de qui est Cham? On a parlé de lui la semaine dernière. Évidemment, le fils de Noé. La semaine dernière, on a médité l'histoire de Noé et on a vu que Noé avait 3 fils. Cham, Sem et Japheth. Aujourd'hui, on va méditer sur l'histoire de Cham. Donc, si tu es bien installé et que tu as ta Bible, un carnet, tes crayons de couleur, un stylo, une petite tasse de thé ou de café, let's go! Alors Cham, c'est le fils cadet de Noé. Je vous ai raconté qu'à la fin de l'histoire de Noé, Noé a commencé à planter de la vigne et il a commencé à s'enivrer. Et donc, on parle de Cham parce qu'un jour, Noé était saoul et il s'est déshabillé. Donc, il était tout nu. Et Cham, il a vu son père nu. Il est parti appeler ses autres frères et il a raconté en fait à ses frères que leur père était nu. Alors Sem et Japheth, quand ils ont entendu cette nouvelle, ne se sont pas précipités pour aller voir leur père nu comme Cham pensait peut-être qu'ils allaient faire, mais ils sont allés prendre un vêtement, ils sont venus en reculant en fait pour pouvoir couvrir leur père de ce vêtement-là. Ils ont refusé de regarder la nudité de leur père, ils ont refusé en fait de voir ce que Cham avait vu et ce que Cham leur disait en fait. Ils n'ont pas voulu voir, ils sont venus en reculant, ils ont couvert leur père et ils sont partis. Quand Noé s'est réveillé et qu'il était lucide, il a appris ce qui s'est passé, il a maudit Cham, mais il a plutôt dit des paroles de malédiction sur le fils de Cham. On va au verset 25 du chapitre 9, Noé dit que Canaan soit maudit, qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves. Donc il a maudit Canaan qui était le fils de Cham, il a béni en fait Sem et Japheth. Donc il a proclamé des paroles de bénédiction sur leur vie parce qu'ils avaient refusé de voir sa nudité. À la suite de tout ça dans la Bible, on voit comment le peuple d'Israël avait vraiment combattu Canaan, comment le peuple d'Israël était au-dessus du peuple de Canaan. Pour rappeler vite fait, le peuple d'Israël en fait c'est les descendants de Jacob, Jacob qui est le fils de Sem. Et le peuple de Canaan, c'est bien évidemment les enfants de Canaan, qui sont les descendants de Cham, Cham qui a été maudit par Noé. Et donc après, en fait, tout ça, les enfants de Noé s'étaient divisés, chacun avait pris une partie de la terre et tout, ils s'étaient vraiment divisés en peuples. Et on voit que la descendance de Sem et la descendance de Cham ne s'entendaient pas parce que c'était Israël et Canaan. Ils ont eu plusieurs batailles, dont la bataille de Jéricho, là où les murs sont tombés. Après que les enfants d'Israël aient marché 7 jours autour de la ville. Mais le plus choquant dans tout ça, c'est qu'on voit vraiment comment Dieu a vraiment aidé le peuple d'Israël en fait à combattre les Cananéens. Aussi courte qu'elle soit, voici l'histoire de Cham. Alors le premier point qu'on va voir par rapport à l'histoire de Cham, c'est le respect des autorités. On voit dans Romains 13 au verset 1, il est écrit « Chacun doit obéir aux autorités placées au-dessus de nous. En effet, toute autorité vient de Dieu et c'est Dieu qui donne leur place à celles qui existent. » Donc on voit dans la Bible que toute autorité vient de Dieu. On voit dans la Bible que chacune des autorités placées au-dessus de nous vient de Dieu, a été établie par Dieu. Une autorité, c'est quelqu'un en fait qui a un pouvoir sur nous. Donc les autorités de la vie d'une personne sont ses parents biologiques, le gouvernement du pays dans lequel il vit, le président de la République, son patron au travail. Pour nous les chrétiens, nos parents spirituels, nos responsables de département dans les églises. Alors par rapport à l'histoire de Cham, en fait, on voit que Cham a vu Noé, son père, son autorité nue. Et quand il a vu son autorité nue, il a couru pour aller en fait le dire aux gens. Comment je vois ça? Je vois la nudité, je pense au manquement. Aujourd'hui, on est tous des humains. Nos autorités ont des faiblesses, nos autorités ont des manquements. Et ces manquements-là, je vois ça comme la nudité de Noé. Aujourd'hui, peut-être, tu peux être amené à avoir un manquement dans la vie de ton patron au travail, un manquement dans la vie de ton pasteur, un manquement dans la vie d'un responsable de département, un manquement dans la vie des membres du gouvernement, une faiblesse et patati patata. Quelle est ta réaction quand tu vois ce manquement? Est-ce que tu cours tout de suite pour aller dire aux gens « Ah, regardez le pasteur là, comment il parle aux gens ?» Mais vraiment, un pasteur, il parle aux gens comme si on était ses servants, comme si on était employé et qu'on travaillait pour lui. Mais il se prend pour qui? Et il se dit pasteur, ou encore ton patron au travail est peut-être emmené à mentir devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction en fait?
fait? Est-ce que tu cours chez tes collègues pour exposer ton patron en disant mais regarde, le patron là c'est un menteur en fait. Je l'ai entendu là-bas parler au téléphone, il mentait aux gens au téléphone. Quelle est ta réaction aujourd'hui face à la nudité de tes autorités? Là j'ai parlé d'autorité spirituelle, d'autorité professionnelle, mais il y a aussi le président de la République de ton pays. Comment tu te comportes face à lui? Comment tu te comportes face à ses manquements? Aujourd'hui, peut-être le président de ton pays veut encore faire un mandat. Quelle est ta réaction face à ça? Est-ce que tu cries partout que mais lui il est malade, il va encore se représenter? Est-ce que tu crées des groupes WhatsApp, des groupes de discussion, des groupes de conversation pour maudire ton autorité, pour critiquer ton autorité, pour exposer sa nudité? Face à tes autorités aujourd'hui, est-ce que tu as le comportement de Cham ou est-ce que tu as le comportement de Sem et de Japheth? Ça veut dire, est-ce que tu exposes tes autorités ou encore est-ce que tu viens les couvrir? Après, il faut faire une différence et il faut savoir discerner. Quand je dis couvrir, c'est pas couvrir dans la bêtise, c'est pas s'associer pour faire une magouille avec, mais c'est plutôt ne pas laisser les gens par exemple parler devant toi. Ça veut dire si quelqu'un vient te voir et dire ah mais le président de la République là, il va encore se présenter, mais il se prend pour qui? Je reçois pas cette information en fait, ça ne rentre pas dans mes oreilles, ça va pas s'installer dans ma tête en fait. Ce sont ces personnes là qui comme Sem et Japheth couvrent la nudité de leur autorité en fait. Ne serons pas des Cham, ne serons pas ces personnes-là qui exposent nos dirigeants, ne serons pas ces personnes-là qui exposent nos autorités, ne serons pas ces personnes-là qui critiquent, ne serons pas ces personnes-là qui maudissent les autorités, ne serons pas ces personnes-là par lesquelles les informations passent, par lesquelles les malédictions passent, par lesquelles les critiques passent. Disons stop à ça et refusons d'être des Cham. Le deuxième point, c'est désobéir aux autorités, c'est désobéir à Dieu. Et ça, on peut le voir dans Romains 13 au verset 2. Alors, si quelqu'un lutte contre les autorités, il lutte contre l'ordre voulu par Dieu. Et ceux qui refusent de leur obéir seront condamnés. On prend vraiment à la légère le fait de ne pas obéir aux autorités. La Bible nous dit que ceux qui ne respectent pas les autorités seront condamnés. Et moi, je me pose la question de savoir, est-ce que j'ai envie d'être condamné à cause de 2 minutes de critique? Est-ce que j'ai envie d'être condamné parce que j'ai voulu exposer la nudité d'une de mes autorités? Et ça me fait beaucoup réfléchir. Je me dis, mais on prend les choses à la légère aujourd'hui. Tu vas voir ton président passer à la télévision, tu vas commencer à insulter. Hey, tu seras condamné si tu ne respectes pas tes autorités. On ne se rend pas compte du danger qu'il y a derrière en fait, le fait de ne pas respecter les autorités. Regardez Cham, comment Cham en fait, sa descendance a été maudite. Et c'est Cham qui n'a pas respecté son autorité. Canaan a été maudit. Et toute la descendance de Canaan, avec ce qui veut dire toute la descendance de Cham, parce que Cham n'a pas respecté son autorité. Mais c'est pas quelque chose à négliger en fait. Et quand la Bible nous dit, si tu ne respectes pas tes autorités, tu seras condamné. Mais la condamnation, ça peut être sur toute ta lignée en fait. La condamnation, ça peut être sur toi, sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants, sur les enfants des enfants de tes enfants. Parce que tu as voulu critiquer une autorité. Parce que tu as voulu exposer une autorité. Ne pas respecter les autorités peut être dangereux pour une vie, peut être dangereux pour une destinée. Et comme je disais, les autorités, c'est pas seulement le président de la République. Les autorités, c'est nos parents. Quelle que soit la relation qu'on a avec nos parents, on a le devoir de respecter nos autorités. Comment la relation est, ça en vrai, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est que tu respectes tes parents. Respecter ton patron au travail, comment il est, comment il te saoule, comment il te fatigue, tu dois le respecter. Et le respecter, c'est pas seulement le respecter face à lui, mais même derrière lui, tu dois le respecter. Quand tes collègues viennent là, font un petit cercle pour pouvoir critiquer le patron, tu dois dire non à ça. En gros, moi, je ne rentre pas dedans parce que ma vie en dépend, la vie de mes enfants en dépend, ma destinée en dépend. Respecter nos autorités spirituelles, nos parents spirituels, nos responsables de département. Même si ton responsable de département a le même âge que toi, tu dois le respecter. C'est fort pour moi en fait, c'est vraiment fort parce que c'est des choses que je pensais savoir, mais en méditant, c'est comme on dit, tu peux méditer quelque chose plusieurs fois. Le jour où Dieu décide de te donner la révélation, tes yeux s'ouvrent. Et donc le dernier point, c'est se réajuster. Nous ne sommes pas parfaits, on fait beaucoup d'erreurs, on a certainement déjà manqué de respect à nos autorités, on a certainement déjà exposé la nudité de nos autorités, on a certainement déjà critiqué nos autorités, mais
ce n'est pas trop tard. Réajustons-nous, demandons premièrement pardon à Dieu, pardon d'avoir négligé les autorités, pardon d'avoir exposé la nudité de nos autorités, pardon d'avoir critiqué nos autorités, pardon d'avoir manqué de respect à nos autorités et ensuite te réajuster. Ça veut dire que là où hier tu critiquais tes autorités, tu mets un stop. Là où hier tu exposais la nudité de tes autorités, tu décides de mettre un stop. Là où hier tu ne respectais pas, tu criais sur tes autorités, tu parlais mal à tes autorités, tu décides de mettre un stop, tu décides de te réajuster à ce que la parole de Dieu dit. Donc voilà, c'est la fin de notre méditation. Je crois que cette méditation vous a touché comme moi, elle m'a touché. Je crois que cette méditation va vous challenger comme moi, elle me challenge. Je crois qu'on ne tombera plus jamais par la grâce de Dieu dans la désobéissance aux autorités. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!